Salut, moi c'est Simon, le Norvégien qui essaie de parler français. Donc, yeah, today I wanted to talk a little bit about my process of learning French. So I'm gonna be speaking French a little bit for you to like show you an authentic video where I speak French with lots of mistakes and everything like that, because I don't make these videos to brag or anything. It's just like to show you my experience with learning languages, that I do a lot of mistakes, just as I said, and yeah, how cool it is and how rewarding it can be to learn a language. So yeah, now I've been learning French for 1 year, so I'm gonna be speaking a little bit French for you. Alright, donc c'est parti, on y va. J'apprends le français depuis, je sais pas, mais 1 an presque. Donc ça veut dire que je me sens assez à l'aise dans la langue française. Je fais beaucoup de fautes, c'est évident quoi. C'est pas bizarre parce que quand on est un étranger qui essaie d'apprendre une langue d'autre que ta langue maternelle, c'est sûr que tu vas faire beaucoup de fautes, que tu vas te sentir bloqué, voilà, c'est le truc comme ça. Et du coup, je voulais vous partager un peu de mon expérience d'apprentissage du français. Pourquoi j'ai décidé d'apprendre le français à la base? C'était parce que je suis biathlète, je suis dans une équipe où on fait du biathlon. Donc on a reçu une nouvelle il y avait un mec qui était franco-belge en fait, qui voulait nous rejoindre dans l'équipe en Norvège, qui voulait faire du biathlon avec nous ensemble. Et pour cette raison, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apprendre un peu le français pour pratiquer avec lui et pour communiquer avec lui. Donc c'est comme ça tout a commencé. C'est parce que en fait, j'ai commencé à apprendre l'espagnol pendant quelques mois, je sais pas, 5-6 mois. Donc en ce moment-là, on a reçu cette nouvelle. Donc j'ai changé mon apprentissage. Donc voilà, c'est comme ça, tout a commencé. Je me sens, comme j'ai déjà dit, je me sens assez à l'aise maintenant avec le français. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs que je peux pas dire, je peux pas m'exprimer d'une façon comme les natifs quoi. C'est impossible, c'est jamais gérable, tu vois. Donc, mais j'ai vraiment envie une très bonne raison pour faire les vidéos comme ça, c'est de pratiquer à l'oral pour toi-même, de réfléchir dans le cerveau, tu vois, de parler d'une façon assez naturelle, assez authentique. Donc c'est aussi une très belle raison de faire des vidéos comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre le français? J'ai regardé beaucoup de séries sur Netflix, pas beaucoup de séries différentes, mais j'ai regardé Lupin, la série 3 fois quoi, et aussi une série qui s'appelle Family Business. Il y a beaucoup de choses là-bas qui sont pas bien d'apprendre, tu vois, les trucs un peu vulgaires et les mots un peu familiers, mais c'était très marrant. Et du coup j'ai aussi utilisé YouTube vraiment beaucoup. Ça m'a aidé d'augmenter mon capacité du français vraiment, parce qu'il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui va t'enseigner
les mots un peu plus utiles, un peu plus... ouais, c'est très, très utile. Donc, comme tu peux le voir, c'est que je fais beaucoup de fautes. Enfin, beaucoup, c'est toujours relatif, mais il y a toujours le petit moment où je me sens bloqué. Je me sens un peu... enfin, je cherche les mots les mots qui me manquent dans le cerveau. Mais en général, il y a toujours... C'est gérable, quoi. Je peux dire beaucoup de choses, à mon avis. Enfin, c'est pas pour braguer, tu vois. Si vous avez envie de regarder une vidéo comme ça où j'explique un peu plus sur détail qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre le français, dites-moi dans le commentaire. Et voilà, c'est comme ça. C'est une très belle langue, le français. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc c'est fini. Je vais finir mon vidéo ici et j'espère que vous allez bien. Et dites-moi dans le commentaire si vous avez quelque chose que vous avez envie de regarder, quelque chose que je peux faire dans ma vie au quotidien. Je fais aussi beaucoup de choses, enfin, pas que du biathlon. Je joue un petit peu de piano, je fais un petit peu de la musique dans mon ordinateur et maintenant j'ai commencé à apprendre le russe. C'est aussi très intéressant. Tu as beaucoup de choses d'apprendre quand tu es débutant dans une langue. Mais oui, ça va être très intéressant comment ça va évoluer. On verra. Donc voilà. Salut!